Donc vous l'avez tous fait, là, la ligne horizontale et la ligne verticale? Hein, donc tu la positionnes, vas-y, Yannick, positionne-la plutôt à gauche, là. Déplace-la vers la gauche. Non, non, non. Voilà, non, non, mais rapproche un peu voilà, par ici. Voilà, c'est bien. C'est bon, vas-y, clique. Voilà, donc en cliquant, tu positionnes le trait là où tu l'as arrêté. Hein. Donc je sélectionne, je me mets là, je bloque en rouge en appuyant une fois sur la flèche. Là, ma ligne, elle est bloquée, vous voyez. Et je me dis, je vais la positionner ici. Et là, ce que je fais, c'est de suite, je vérifie que, en me mettant là, j'ai une intersection, j'ai la croix. Donc, en vérifiant que j'ai la croix, ça veut dire que mes traits sont pile poil dans le même plan. Ça, c'est indispensable. Donc, tout à l'heure, tu me parlais du mur. Alors, le mur, euh, la structure en place dans l'atelier, elle fait 145. Donc là, je trace un trait vers la gauche de 145. Donc pour tracer le trait, je sélectionne le trait, je le déplace. Au pavé numérique, je tape 145, je fais une entrée, et là j'ai mon trait qui arrive dessus. Donc je vais en supprimer un parce que j'en ai fait deux. Alors là, on commence à voir on a la partie. Donc là, on a cette ligne-là, c'est la dalle béton, hein, c'est le sol. Celle-ci, là, c'est la face du mur contre laquelle vient s'appuyer l'extrémité du mur ossature bois. La face de la structure plutôt. Alors, pour continuer, ce que je disais, c'est que la structure hors tout, elle fait 2200. Donc là, je me clique sur la face ici, et là, je mets 2200. Donc c'est des millimètres. Hein. Tu cliques, tu mets 2200. Est-ce que ça marque bien quand tu fais... vas-y, t'as mis 2200 là? Oui, alors dézoome un peu là. Voilà, tu recentres. Ensuite, à partir d'ici, là, ça c'est le sol, on a dit que la structure elle faisait 800. 800. Et les solives, donc ici, le mur, sur le mur qu'on va réaliser, viendront se poser les solives du solivage. Et le solivage, lui, fait 145 d'épais. Donc par rapport au 800, on redescend de 145. Voilà. Donc là j'ai l'encombrement de mon mur. C'est-à-dire que mon mur, il va être compris dans la surface qui est délimitée par ce point, ici, là et là. Donc si je prends, ne le faites pas, hein, mais si je prends un... Voilà. Là, dans cette surface-là, nous devrons faire le mur ossature bois. Autrement dit, les cotes hors tout du mur seront de 2200. Mais là, j'ai oublié quelque chose. Donc c'était intéressant, important que je le fasse. Et là, 800, 655. Et ce que j'ai oublié, c'est de déduire à l'extrémité la largeur du poteau, qui fait 140. Alors là, du coup, c'est intéressant parce que comme ma surface est pas à la bonne cote, ce que l'on peut faire, c'est ce que je peux faire, c'est sélectionner la ligne ici, là, vous voyez, et la déplacer. Donc je la sélectionne, je la prends ici, là, et surtout, vous voyez elle se barre dans tous les sens, là. Donc là, je bloque en rouge. Ouais, c'est à l'heure. Et je viens m'appuyer et je viens m'accrocher ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que bon, la cote de hauteur n'a pas changé, mais par contre, la cote de longueur a changé. Elle est à 2060.